sientes que se lo clavas. Ahí está. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, ça y est, je suis installé, on va parler de Andy Ruiz Jr., le gars que j'aime beaucoup. Voilà, je l'ai toujours soutenu, je l'ai toujours supporté, même quand il nous a déçus après son combat contre Anthony Joshua, même quand tout est parti en sucette dans sa vie. Et justement, ça va être le sujet de cette vidéo, parce que Andy Ruiz Jr., il a fait le tri, il a fait le ménage, et je pense qu'il va monter sur le ring avec un poids en moins sur les épaules. Et je ne parle pas que de ces bourrelets, arrêtez d'être mauvaise langue, bande de mauvais, va. Non, je parle vraiment dans la tête. Dans la tête, il y a quelque chose qui va être enlevé pour lui. On va en parler parce qu'il a fait des déclarations très intéressantes. Désolé pour les conditions, je suis de retour à Cuba, regardez. Ah, je déconne, je suis à Marseille. Bon, il y a du vent, il pleut. Moi j'ai mon petit carnet là, et je dois le cacher avec mon sac parce que c'est un carnet papier. Galère. En plus, il y a du vent, j'espère que vous allez bien entendre. Oh, tant pis, on fait avec les conditions, tant pis, on fait avec les conditions, c'est comme ça, on fait le plus vite possible. Alors, je voulais revenir, les gars, moi je suis super excité par ce retour de Andy Ruiz. Je sais pas vous, mais moi c'est un gars qui m'a toujours touché dans sa démarche, dans sa façon de faire. Ah, ça pleut beaucoup, mon carnet. Possible. Pourquoi il pleut jamais à Marseille. Bon les gars, donc le 1er mai ça sera en Californie, donc le retour d'Andy Ruiz. Moi je suis super chaud. Andy Ruiz c'est un boxeur que j'aime beaucoup, je vous l'ai souvent dit, je m'en suis jamais caché, même quand on a eu cette déception après le combat retour contre Joshua, j'ai pas lâché Andy Ruiz. Pour moi c'est ça, c'est un homme, tu vois, avec ses faiblesses, personne n'est parfait. Mais c'est en train de prendre l'eau. Non mais c'est pas possible. Voilà, ça pleut trop les gars, faut que je me mette à l'abri. On va se mettre à l'abri, c'est pas possible. Donc le 1er mai, c'est un gros combat contre Chris Arreola, on va en parler, je vais vous raconter un peu qui est Chris Arreola. Arreola. Oh putain. Oh, c'est vraiment la galère aujourd'hui. En sous-carte, nous retrouverons Erislandy Lara, qui monte chez les poids moyens et qui tout de suite va combattre pour un titre WBA World, donc pas Super World, mais un titre, contre Thomas Lamana. Thomas Lamana, qui sait? Personne ne le sait, à part peut-être la maman de Thomas. Non, sans dénigrer, je dis ça parce qu'en fait j'ai la mort contre Erislandy Lara. Le gars, c'est le petit protégé de la WBA, voilà, il monte en poids moyen, tout de suite il a un titre en jeu. Contre personne, voilà, quand il y a des titres, là il faut un peu de respect quand même pour le public, et j'ai surtout une rancœur par rapport à lui et la WBA, par rapport à ce qui se passe avec Michel Soro. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Après Erislandy Lara, je pense que je vais quand même prendre plaisir à le regarder boxer. Ça pleut bien là, ça pleut bien. J'espère que vous n'entendrez pas les gouttes. Après voilà, c'est comme ça, c'est les conditions du direct, Regardez, je vais vous montrer. Avant d'enchaîner, je tiens à vous rappeler qu'on organise un stage de boxe à Toulouse, au Boxoom. Donc vous pouvez contacter, si vous êtes de Toulouse, directement le Boxoom pour faire des inscriptions en direct avec eux. Ou après, vous pouvez vous inscrire en ligne via le site Boxing Culture et aussi en contactant Glory Big Earth. Tous les liens sont dans la description. Le stage aura lieu le 14, 15 et 16 mai et je serai présent sur le stage. Voilà, reprenons. Il y a aussi une autre grosse réunion dont il faut parler, qui aura lieu samedi soir. Donc tout ça sera dans la nuit de samedi à dimanche. Donc samedi soir, il y aura lieu une réunion à Manchester. Voilà. Donc Manchester va organiser une grosse réunion où il y aura Derek Chisora contre Joseph Parker en tête d'affiche. Donc ce soir, je vous ferai un petit sondage pour savoir qu'est-ce que vous pensez de ce combat-là. Enfin, quel pronostic vous avez. Déjà, il faut que je me remette du dernier sondage que vous m'avez fait. Parce que vu ce qui a été voté, j'ai vu les résultats à 5h, peut-être que c'est un peu différent aujourd'hui, 5h du matin. Je pense que je vais faire une retraite spirituelle. Je vais aller m'isoler dans la forêt. Je vais m'entraîner avec Maître Yoda. Je vais rentrer dans une grotte. Et dans cette grotte, ma plus grande peur, ce ne sera pas Dark Vador, mais ce sera les frères Paul qui vont arriver vers moi. Et il va falloir que j'arrive à vaincre cette épreuve. Voilà. Non, c'est assez terrible. Mais bon, allez voir le sondage là dans l'onglet communauté. Et s'il vous plaît, votez
votez sérieusement là-haut. Non mais oh, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Donc, en sous-carte, ce qui est assez intéressant de Chisora Parker, il y a quand même des combats un peu plus pertinents, notamment le retour de Dimitri Bivol, le champion WBA des poids mi-lourds, un boxeur que j'aime énormément, qui n'a pas boxé depuis octobre 2019, et il boxe Greg Richards. Alors, c'est un Anglais, donc voilà, c'est bien parce que ce combat, c'est à Manchester. C'est aussi un combat de reprise, hein, voilà, c'est pas une défense de titre exceptionnelle, loin de là. Ce qui va être intéressant aussi, c'est le combat de Katie Taylor, la championne unifiée des légers. Elle a toutes les ceintures et elle rencontre Natasha Jonas. Donc ça peut être aussi pas mal comme combat à surveiller. Et le retour de mon gars, de mon boxeur, Chris Eubank Jr., mon boxeur. On ne se connaît pas du tout, hein. Mais il va entendre parler de moi un jour quand j'obtiendrai le même physique que lui. Oui, je m'y engage depuis 2 ans. Non, très sincèrement, Chris Eubank Jr., voilà, c'est vraiment un combat de rentrée pour lui aussi. Il n'a pas combattu depuis décembre 2019. Et oui, l'année 2020 a fait du mal à de nombreux boxeurs dans le circuit. Il a un peu changé de team. Il a côtoyé Roy Jones, il a changé de promoteur. Donc, à voir ce que ça va donner un peu. Il continue à challenger un peu Golovkin. Bon, voilà, en même temps, c'est le moment ou jamais, j'ai envie de te dire. S'il veut challenger Golovkin, il a encore une ceinture. Voilà, c'est plus le grand Golovkin. Mais ça me semble quand même compliqué. Mais après, à voir. Moi, je l'aime bien, Chris Eubank Jr. J'aime bien ce tempérament qu'il a. Voilà, maintenant, on va revenir au combat de Chris Arreola contre Andy Ruiz Jr. On va parler de Chris Arreola quand même. Chris Arreola, c'est un boxeur c'est un boxeur connu chez le milieu poids lourd, même si depuis quelques années il est bien moins connu par la nouvelle génération. Mais c'est un mec quand même qui a 38 victoires, 33 remportées par KO et 6 défaites et 1 nul. Et il est surtout connu pour être un peu le premier espoir mexicain dont on faisait les gros titres. Voilà, peut-être le premier boxeur mexicain qui va remporter un titre de champion du monde, et c'est Andy Ruiz Jr. qui l'a remporté par la suite. Oui, Andy Ruiz Jr. est américain, mais les Américains, ils sont moins coincés que nous par rapport à cette idée de mettre en avant les origines, surtout mexicaines. Vous voyez, par exemple, quand j'avais titré ma vidéo Christian Mbili, le plus mexicain des Camerounais, d'ailleurs personne n'a compris ma référence, je parlais de sa boxe, il a un style mexicain, il a le Mexican style. Les gens pensaient que je parlais qu'il affrontait beaucoup de Mexicains. Et il y a des gens qui ont mis un commentaire, mais pourquoi Camerounais, il est plus français? Mais c'est pas ça l'idée, c'est pas ça, calme-toi, voilà. Donc les Américains sont moins complexés par ça, et eux ils disent, bah voilà, Andy Ruiz Jr. c'est le premier Mexicain champion du monde de boxe, alors que c'est un Américain sur le papier. Et en plus c'est l'Américain quoi, il est né, je crois qu'il est né aux États-Unis et tout. Bref, Chris Arreola, lui, ce qui est intéressant, donc il va connaître sa première défaite quand il va affronter Vitali Klitschko en 2009 pour le titre WBC. Donc il va perdre à ce moment-là. En 2010, il va connaître une nouvelle défaite contre Thomas Adamek. Donc vous voyez, c'est quand même à chaque fois des noms qu'il va affronter. 2011, malheureusement, il va être testé positif à la marijuana. Voilà, donc il va avoir cette petite tâche, tu vois, dans sa carrière. Donc son combat, parce que tu sais, les drug tests, tu vois, les tests, ils sont faits après ton combat. Donc il faut savoir si ton combat, qu'est-ce qu'on dit? On dit que tu l'as perdu, on dit quoi? Donc ça passe en no contest, voilà, suite au test de drogue échoué. Par la suite, donc, malheureusement ça va être que le premier, parce que donc 2013, il va affronter Berman Stiverne, il va perdre, mais il aura une revanche en 2014. Donc il va avoir un combat et derrière il va avoir tout de suite une revanche. Et cette fois-ci, il y aura titre WBC en jeu. Il va perdre à nouveau. Donc il est allé au point la première fois et puis il va perdre par arrêt de l'arbitre, si je me souviens bien, le combat retour. Et en 2015, rebelote, il est à nouveau testé positif à la marijuana. Donc voilà, là il va prendre une petite suspension quand même. Encore une fois, combat qui est considéré en no contest. Donc il a 2 no contest dans sa carrière pour les mêmes raisons. 2016, messieurs, il va avoir une nouvelle chance mondiale malgré ses déboires en 2015. Comme quoi, il y a certains à qui on pardonne facilement. Voilà, et il va affronter Wilder. Et comme vous connaissez avec Wilder, souvent ça ne va pas au bout. Ça n'ira pas au bout pour Chris Arreola. Donc voilà, c'est un boxeur que j'aimais beaucoup. Il faut quand même noter que depuis Wilder, il a fait une petite pause. En 2018, il est revenu et il reste sur 3 combats, 2 victoires, 1 défaite. Et la défaite, c'est contre Adam Konaki. Et Konaki, il faut quand même signaler qu'ils ont fait un combat assez énorme, assez épique, avec le record de coups échangés, si je vous dis pas de conneries. Après, moi, je m'en fous un peu de ces records-là.
parce que ça veut un peu tout et rien dire, tu vois. Mayweather, il calculait ses coups, mais ils étaient impeccables, tu vois. Donc oui, il n'aura jamais le record de coups donnés, mais si on juge le coup, qu'est-ce qui vaut son coup, la qualité du coup, la précision du coup, comment le coup est donné, parce que oui, tu vas prendre un mec, il fait le moulin avant, il va te mettre 1000 coups, mais c'est des coups dégueulasses. Donc c'est pour ça que je sais que beaucoup aiment dire ouais, ce combat-là, c'est là où il y a le plus de coups et tout. Je m'en fiche un petit peu, voilà, pour être clair et sincère avec vous, moi je veux de la qualité. Et du cœur aussi, le cœur ça compte. Vous voyez, par contre, quand on pense à Golovkin-Canelo, combat où il y a eu du cœur, il y a eu de l'engagement, il y a eu des coups. Là c'est beau, là ça fait plaisir. Voilà un petit peu. Maintenant, on va passer à ce qu'a dit Andy Ruiz, parce que Andy Ruiz, il a fait un peu... il a fait un peu son mea culpa, voilà, c'est un peu comme une lettre ouverte où il nous dit tout. Il reconnaît que voilà, il se sent beaucoup mieux depuis qu'il a rencontré Eddie Reynoso, donc l'entraîneur de Canelo aujourd'hui, la team Canelo. Franchement les gars, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner le nouveau Andy Ruiz depuis qu'il a rejoint la team Canelo. On va en parler, la team Reynoso, parce que quand on voit les résultats sur Oscar Valdez, aïe aïe aïe. Donc là, Andy Ruiz Jr. il nous dit voilà, qu'il trouve que maintenant il est discipliné, que maintenant il est travailleur, il a faim, il a retrouvé l'envie d'avoir faim, il se sent meilleur, il veut être le meilleur, et surtout il dit qu'il veut être le Canelo des poids lourds. Il veut être le Canelo des poids lourds. Et puis il explique que voilà, le succès suite au premier combat contre Joshua, le succès lui était monté à la tête. Et donc Andy Ruiz Jr. va nous dire que il se compare même à Buster Douglas, quoi. Il va dire qu'il a fait une Buster Douglas dans le mauvais sens du terme. Donc au-delà de l'exploit auquel on l'a beaucoup comparé, Buster Douglas qui a battu Mike Tyson, lui il parle surtout du fait qu'après il est parti en vrille. Il n'a pas été sérieux, il est parti en sucette. Voilà, il est devenu célèbre, il a rencontré des célébrités, il a arrêté de s'entraîner, il dit qu'il a même fait des excès en tout genre, si tu vois ce que je veux dire. Il passait la nuit à faire la fête, il se réveillait l'après-midi, il n'allait plus à l'entraînement, il s'embrouillait avec son entraîneur. Voilà, son entraîneur qui était Manny Robles, il s'embrouillait beaucoup avec lui. Du coup, il y a eu un clash, ils se sont séparés. C'est pour ça qu'il a rejoint la team Canelo et surtout Eddie Reynoso. Et quelque part, ce qu'il dit aussi, c'est que cette défaite contre Joshua, c'est un mal pour un bien. Parce que s'il avait remporté ce combat-là, ça aurait été encore pire. Tu vois, il n'aurait pas eu cette remise en question. Et là, il a senti qu'il avait abandonné des gens, qu'il avait fait du mal à des gens, qu'il n'avait pas été sérieux et que du coup, maintenant, il veut se racheter. Tu vois. Maintenant, il s'est remis en question, il est reparti au charbon, il a changé de team. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, c'est qu'il a appelé Canelo, il a dit voilà, écoute Canelo, ça va pas, j'ai besoin de toi. Canelo lui a dit allez viens. Par contre, ici, il faut être sérieux, sinon tu dégages. Et du coup, il a été sérieux, on voit qu'il est bien, qu'il est dans une bonne ambiance, dans les images, on voit que ça lui fait du bien, le côté aussi de la préparation physique, il dit que c'est quelque chose qu'il négligeait beaucoup. Donc la préparation physique, il est appliqué, techniquement, Canelo lui apporte quelque chose, on voit toutes ces images qui circulent où Canelo, il va vraiment lui apporter un côté tactique sur le ring et technique, mais vraiment poussé sur, ça va être défensivement, mais aussi offensivement, comment il va placer les coups, la gestuelle, la coordination du corps, très intéressant. Donc toutes ces images, voilà, je vous les mets un petit peu, très très intéressant. Et ce qui est aussi marrant, c'est que il dit qu'il ne comprend pas comment il a tenu 12 rounds dans cet état-là contre Joshua. Mais moi je vous l'ai dit, c'est parce que Joshua il a pas poussé le truc. C'est là que tu te rends compte que Joshua il aurait pu le terminer. Et bon tant mieux pour Andy Ruiz, parce que comment il se serait remis d'une défaite vraiment cruelle et par KO, tu vois. Mais c'est vrai que moi j'ai vu la différence entre ce qu'a fait Joshua, et c'est pour ça que je le taquine beaucoup par rapport à ça. Je taquine beaucoup surtout ses fans, parce que lui il en a rien à foutre. Joshua il a fait le combat tactiquement qui lui allait pour pas prendre de risques. Mais je taquine beaucoup ses fans parce que c'est vrai que Joshua il a couru dans ce combat-là. Regardez, on va prendre un comparatif simple. Léonard, quand il affronte Duran, il se fait tabasser. Tu vois, il se fait prendre au propre jeu de Duran, il se fait tabasser. Combat retour, il sait que Duran il a fait la fête, il sait qu'il sera pas prêt, exactement les mêmes conditions que Joshua Ruiz. Mais là il le pousse. C'est pas ce qu'a fait Joshua. Joshua il a maîtrisé le combat. Et c'est vrai que j'aurais pris plaisir à voir un Joshua pousser Andy Ruiz. Ça m'aurait fait mal pour Andy Ruiz parce que
Vraiment, je l'ai en amour, ce gars. Je l'ai en amour parce que il est humain, tu vois. Il est humain avec ses failles, ses faiblesses. On a tous des défauts. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait ici-bas, heureusement. Et donc, moi, j'aime bien parce que il est vrai, ce gars-là. Et c'est pour ça que je l'aime. Et j'aime aussi sa reconstruction, le fait qu'il va revenir. Et je suis sûr qu'il va être impressionnant. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais dire par rapport à Andy Ruiz. J'espère n'avoir rien oublié. Si, je voulais dire aussi, ce qui est marrant, c'est qu'on peut voir Andy Ruiz, qui aujourd'hui donc côtoie Canelo, et ça lui fait beaucoup de bien. Et comme on peut voir, Tyson Fury en ce moment qui se prépare avec Billy Joe Saunders. Et on sent qu'à Billy Joe Saunders, ça le met focus, tu vois. Il n'a plus besoin de faire les grandes phrases qu'il faisait habituellement. Là, il est dans son entraînement avec Tyson Fury. C'est Tyson Fury un peu qui fait le fanfaron aussi, qui parle en son nom quelque part. Et j'aime bien voir ça, cette émulation de teams qui s'entraînent ensemble. Alors bon, là, la team gitane, elle est à Las Vegas, donc c'est pas vraiment l'esprit anglais et tout. Mais même s'ils l'ont gardé, tu vois, l'esprit anglais, on l'amène partout. L'esprit gitan encore plus, on l'amène de partout. Mais tu vois, ils sont pas en Angleterre et tout sur leur terre, ce qui a un peu créé Canelo, tu vois. Donc voilà, mais je voulais faire un peu ce comparatif entre le Gypsy King et Billy Joe Saunders qui s'entraînent ensemble, qui se poussent ensemble. Et bon, Canelo s'est encore plus poussé avec vraiment plein de grands champions, une super salle. Et on peut voir Andy Ruiz qui est heureux, on peut voir le fils d'Andy Ruiz qui est hyper à l'aise. Mais franchement, il me fait délirer ce gamin. Il est hyper à l'aise, tu vois, avec Canelo, ça danse, il boxe, il kiffe. Donc voilà, j'ai vraiment hâte le 1er mai de regarder ce combat-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors ça sera sûrement moins impressionnant que Oscar Valdez contre Berchelt, parce que c'est Chris Arreola en face, donc il faut aussi remettre dans son contexte. Mais on va pouvoir un petit peu analyser ce qui a changé chez Andy Ruiz, voir un petit peu comment il applique voilà ce qu'il a appris chez Reynoso, donc ça va être cool. Je vous dis à la prochaine. Je tiens à vous remercier pour les messages que j'ai reçus sous ma dernière vidéo. Beaucoup de messages de soutien, ça m'a fait énormément de bien. Vous voyez, je vais un petit peu plus espacer les vidéos, je vais prendre le temps moi de les travailler aussi davantage et de respirer davantage. Bon voilà, big up à toutes les personnes qui m'ont envoyé un petit message privé à Malik on va tout de suite contacter, ça m'a fait très plaisir. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.